Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de 7 épisodes sur la page Instagram des jours et des avis. Je pense que le titre il est clair, c'est des avis assez décousus, parfois des réponses d'avis assez décousues, parfois le tout en même temps. Je viens de tourner un épisode dans le vide car l'enregistrement d'écran a raté. Donc bref, je vais pas refaire sur les mêmes, mais il y avait d'autres publications avant. Heureusement sur cette page il y a de quoi faire, donc il y aura assez pour nous tenir les 7 épisodes malgré tout. Et sans plus de blabla, on se lance dans la vidéo. Premier avis. Le propriétaire du restaurant a donné mon ventilateur à un inconnu en disant offert par la maison si vous prenez 2 autres menus en plus lorsque je suis partie aux toilettes. Ce sont d'autres clients qui m'ont averti et lorsque je l'ai confronté, il m'a fait sortir de force. Par contre, la ponctuation est très absente, ça m'a perturbé, mais très lunaire aussi, très lunaire. Je n'ai même rien à ajouter. Voilà, le gérant qui ne manque pas d'air. Il voulait découvrir OnlyFans. La grammaire orthographe ont trouvé un nouvel allié dans leur combat à la ponctuation, n'est-ce pas? La grosse clim. Bref, rien de spécial à ajouter, on commence tout doucement, c'est pas chouette du tout, mais c'est pas le plus lunaire des commentaires. Le barman jette le verre acheté 5 secondes avant en faisant soi-disant le ménage, et lorsque cette erreur lui est remontée, il prend une attitude contrariée et commence à insulter la cliente gratuitement. À éviter. Ok, bon mais pas cool du tout, c'est même pas marrant, c'est juste rude. Très bon, tatata est bien situé. Mention spéciale au gérant qui m'a surpris en train de voler. Les temps sont durs en études. Il m'a dit avec assurance et charisme de vider mes poches. Bien joué à lui. Pourtant, je vole très bien normalement. Il y a pas mal de caméras et les rayons sont plutôt bien gérés, un peu cher, d'où la tentative de vol. Bien à vous, Jean Gabin, mon vol était prémédité, je m'en excuse, je recommande. Tentative de vol à 21h30 vendredi 3. Mais c'est quoi cette review? Devant la compétence de ses gérants, Malo XXX n'a eu d'autre choix que de se restreindre au Louvre. Le Louvre, le running gag, oh my god. Mais what the hell? Qui avoue ses méfaits comme ça dans un avis en disant bien joué? Du coup, il a mis une bonne note, hein. Il a pas réussi à faire ce qu'il voulait, mais il a mis une bonne note. Bonjour, effectivement, le magasin étant sous vidéosurveillance, on peut voir ce qui disparaît de vos mains et arrive dans vos poches. Bonne journée. Lunaire, tout est cordial, poli, genre un petit vol, bon c'est raté, mais voilà, je vous informe. Hein. À notre arrivée le 31 mai dernier à midi, nous avons été accueillis par un je suis toute seule, ils ont picolé toute la nuit et se sont battus. Même pas bonjour, la patronne balayait la casse. Je lui ai demandé s'il y avait un service, elle a répondu ça va être difficile. J'avais réservé pour l'anniversaire de mon mari et fait 1h30 de route. Et si mon mari est un alcoolique, c'est son problème, pas celui des clients. Quoi? Évidemment, je déconseille ce restaurant pour cet accueil bien désagréable. On a finalement été manger au bord du lac où les restaurateurs sont bien plus accueillants. C'est lunaire. Le mari, il a bon dos. Ce n'est pas ma faute si mon beau-fils n'accepte aucun reproche, sans qu'il vous saute dessus. J'ai des témoins. Moi, je suis seulement partie pour les laisser se débrouiller seul avec sa mère. Chose qu'ils n'ont pas pu assumer. Je ne suis pas là pour ramasser le bordel que les autres ont mis. Le mari, oh là! What the hell? Il se passe quoi là? On est tombé dans quoi? Je comprends à peu près ce qui se passe. En même temps, je suis en mode de quoi, de qui, de comment. C'est lunaire. C'est un peu. C'est même très baraquis, comme on dit en Belgique. Striptease dans l'ambiance, comme l'émission. Évidemment pas un striptease. J'imagine le propriétaire dépité par le client malveillant. Laver son linge sale au bord du lac. Pas facile du tout, hein. Oula, repas de famille désastreux. Bonjour, le week-end dernier, nous avons vécu un très mauvais moment dans votre établissement. En effet, le serveur qui s'est occupé de notre table présentait de sérieux problèmes comportementaux. Lorsque l'une de nous 4 hésitait sur le choix de son plat, il s'est exclamé haut et fort « Ah la relou !» 2 minutes plus tard, la personne n'ayant toujours pas fait son choix, toujours haut et fort, il affirma dans un groupe « Il y a toujours une chieuse !» Ah, c'est lourd! Ensuite, de nombreuses erreurs se sont succédées, tout assorties de propos insultants. Par exemple, les plats des uns furent servis avant les entrées de certains des autres. Un plat a attendu 20 minutes sur le passe-plat. Nous avons de plus constaté que ce serveur allait très fréquemment se désaltérer au bar. Fort heureusement, un autre serveur qui apparemment s'occupait de la terrasse, s'est aperçu du problème et a très agréablement sauvé la situation en nous disant que son collègue était très fatigué. Je ne publierai pas ce commentaire sur les réseaux, ce n'est pas mon genre, mais je devais vous communiquer mon mécontentement. Bonne continuation. Waouh, y a rien qui va. Bah, le serveur était clairement bourré, hein, il était trop désinhibé. Ça va pas la tête. Quand les gens déposent leurs avis in real life, donc c'est quelqu'un qui a imprimé ça et qui l'a déposé dans l'établissement? Mais non, je comprends pas. Non, c'est pas très grave. Ce qui importe, c'est le contenu du message. À éviter. 5,90€ pour un simple thé noir. Pour la serveuse qui justifiait le prix avec l'augmentation de la production, je précise que le thé c'est de l'eau du robinet et il n'y a aucune production à faire à part mettre le sachet de thé dans la tasse, je n'y resterai plus jamais. Oh là là, je pense qu'il n'a pas tout compris à la production de thé. La réponse. Chère madame ou monsieur, puisque vous restez anonyme, ce qui décharge aisément votre responsabilité à venir déverser du négatif pour vous sentir important. Vous devez vous tromper d'établissement car chez nous, nous ne servons pas un simple thé noir bas de gamme, il n'est pas servi dans un sachet, mais dans un filtre déposé dans une jolie théière qui vous permet d'en boire bien plus que dans un service standard. Il est accompagné d'un petit chocolat et il a été chauffé dans une machine que nous devons faire entretenir après l'avoir acheté. Vous êtes apporté par une serveuse qui, heureusement, gagne un salaire, qui, après l'avoir enregistré sur un système de caisse cher et obligatoire pour que nous puissions payer des impôts, vous le pose même depuis son plateau à 29 francs pièce.
Francs suisses? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bref, sur une table que j'ai dû acheter et que je parie que vous étiez assis, sur une chaise que j'ai payée pour vous accueillir, qu'il faut amortir. Je tiens également à vous rappeler qu'avant de vous servir votre thé ou après, selon comme vous voulez voir la chose, la théière, la tasse, le filtre ont été lavés dans une installation qu'il faut entretenir et acheter également avec des produits de lavage et de rinçage qui ne sont pas tombés du camion. Et pour que vous voyiez la couleur agréable de ce thé sélectionné, c'est très long. Nous avions même allumé la lumière avec de l'électricité, malheureusement pas gratuite. Ok, écoutez, j'ai la flemme de tout lire, je dois vous l'avouer, c'est long, c'est long, c'est long. On comprend qu'elle détaille toutes ses dépenses. Et voilà, moi je suis un patron, je suis obligé de proposer des produits, de les facturer, de les servir, de nettoyer ma salle et mon matos. Nanana. Génial, la réponse, courage aux commerçants. C'est clair, courage aux commerçants. Et en même temps, et surtout, oui, le vrai thé, c'est très cher. Effectivement. Waouh, je me dis l'énergie qu'elle a dû mettre dans ce commentaire, c'est ouf. Après, je comprends que voilà, un avis public qui dénigre un peu tes produits, tes services et tout, c'est pas folichon, donc ça me donne envie de défendre, mais je me dis qui va lire jusqu'au bout finalement. Et en même temps, elle a raison. Oh, c'est quoi ça? Oh la vache, toilette de l'enfer. Pourquoi même 2,7 c'est même trop? C'est quoi ce délire? Oh, il y a des avis, bien sûr, il y a des avis. Un avis. Un régal pour les sens, l'expression du meilleur goût qui soit en matière d'art contemporain, du marron et du jaune, voire du vert, du plus pur pigment naturel étalé partout sur les murs dans une explosion graphique d'une intensité inégalée. Le contrôle du réflexe vomitif est cependant indispensable afin d'en apprécier toutes les subtilités. Waouh, le commentaire est très bien joué, très second degré, très parodie de critique d'art, j'adore. J'adore, voilà. Bravo Simon, qui que tu sois. Sûr qu'il suffirait de gratter les murs pour détecter de nouvelles formes de vie. En même temps, c'est affreux, j'ai même pas envie de remettre la photo. Elle est horrible. Il y a un petit reportage dessus pour les curieux. Ah bon? Et ça, c'est exceptionnel. Dans la vitrine, tant de promesses, des rayons pleins, un bel accès. Mais hélas, sous cette belle adresse, le cœur du lieu semble en détresse. Un accueil froid, des yeux ailleurs, le temps s'étire loin du bonheur. On cherche un mot, un simple geste, mais le service reste en sieste. Le management, un vent confus, les rôles flottent, les voix s'usent. Chacun paraît un peu perdu et le client devient intrus. Bah c'est très travaillé. C'est un très joli commentaire pour dire c'est nul. Le message passe sans animosité, c'est le but et il a atteint, j'avoue. Bien joué, 10 sur 10. ChatGPT fait de plus beaux vers que Rimbaud, c'est vrai. Est-ce que c'est ChatGPT? Peut-être, peut-être pas, on ne le saura jamais. Avertissement pour ceux qui n'ont pas mis les pieds ici depuis l'hiver 2024, ça n'a plus rien à voir, le pire resto de la vallée désormais. 23 € l'omelette servie cramé, le patron, bracelet électronique à la cheville, qui insulte ses serveurs et ses concurrents au micro pour faire le show. Bref, j'ai passé un moment vraiment désagréable. Dommage, pendant l'absence du patron, sa fille avait fait de cet endroit un lieu excellent et incontournable pour moi. Oh, ma fille est plus forte que moi, je te l'accorde. Après, j'ai mon style depuis 36 piges dans mon restaurant, et comme tu as vu, j'avais le bracelet, et c'est pour cela que ma fille m'a remplacé pendant que j'étais en prison. Toi, tu ne risques pas d'avoir le bracelet car t'as pas les couilles de dire les choses en face, par derrière comme des lâches idem que les balances, pauvre mec. Oh, le patron tolard. Ah, update après commentaire du patron. Pas de soucis, mon ami, je vais venir te le dire en face et devant tous tes clients. Tu te prends pour un bandit avec ton bracelet, tu devrais faire attention à qui et comment tu t'adresses. On se voit à la prochaine saison dans ton restaurant ou on se croisera dans la station vu que j'habite ici. Eh ben, ça veut en découdre, hein. Très très lunaire. J'ai reconnu l'établissement rien qu'en lisant le premier post. Le patron est coutumier de répondre aux avis. Oh my god. De quoi faire au moins une saison sur Netflix. Cette image. Ah, j'ai envie de regarder Retour vers le futur. Ce dimanche 15 décembre, je suis tombée sous le charme du vendeur d'une grande beauté avec des yeux ballons bleus. Qu'est-ce que ça veut dire des yeux ballons bleus? Que demain, si la vie est généreuse, les diamants Carter couronnent de fiançailles. Un peu lunaire. D'accord. Pas de quartier. Rien à ajouter, c'est... voilà. Rien que pour ça, 5 étoiles, j'imagine, pour le lieu. Accueil très chaleureux. Les coiffeuses sont bienveillantes. J'ai malencontreusement lâché un petit P. Et quand j'ai quand même eu une très bonne prestation, ça me fume. Le courant d'air. Oh my god. Coiffure impeccable. Quel toupet. Comme ça a l'air de rien. J'adore. Les commentaires ont passé la vibe check. My goodness. Trop d'informations, encore une fois. C'était même pas nécessaire de se confier comme ça à monsieur, madame, qui que vous soyez. Mais bon, l'honnêteté est appréciable, n'est-ce pas? Sinon on serait pas en train de tourner cet épisode. Waouh. Pourquoi cette disposition avec une photo? Je ne sais pas, mais on va le savoir peut-être. Une société où je ne remettrai plus jamais les pieds. Déjà, et d'une, ils ont une sale mentalité. Et deux, ça tatata dans tous les coins, dans tous les WC, et tatata avec des femmes qui travaillent là-bas ou qui ne travaillent pas là-bas. Et le pire, c'est que les patrons ne voyaient pas ce qui s'y passe. Et même les chefs, je me demande même si les chefs ne sont pas dans la combine et même les chauffeurs des camions viennent livrer en profit. Quoi? Déjà, ce commentaire très difficile, la grammaire, mais j'ai compris ce qui se tramait. Mais je ne sais pas, quel est ce lieu? Est-ce que c'est une station avec des WC? Est-ce que c'est un restaurant? Je ne sais pas du tout. Et pourquoi la photo?
Quid de ça? Ah, c'est parce que c'est une collab avec Banal Jean. Donc ça serait possiblement la tête de la personne qui aurait laissé le commentaire. Ok. Je sais pas si vous connaissez la page Banal Jean. Moi, oui. C'est sympathique vite fait. C'est bien. Bouton pour savoir de quelle société il s'agit. Non, on va pas savoir. Encore un crossover formidable. Anyway, c'est vraiment bizarre comme ambiance. À fuir, je me suis rendue pour acheter un paquet de chewing-gum et les chewing-gums étaient très durs et après réflexion, il s'agit de vous de plâtre. Ceci est une très grosse arnaque et en plus quand j'ai dévoilé la supercherie à la vendeuse, elle a souri. Non, elle a sorti une matraque, pas la même ambiance. Sorti une matraque et m'a menacée. Je n'y retournerai plus et je suis très traumatisée d'expérience, mais c'est pas possible. Mais enfin, ça doit être des chewing-gums périmés. Qui fait ça, mettre du plâtre dans des chewing-gums pour les vendre en arnaque? C'est vraiment une arnaque de niche, si c'est vrai. Même signature grammaticale sur tous les avis, ça sent un peu l'acharnement. Je mets une étoile car je peux pas mettre 0, mais cet endroit est à éviter absolument. Personnel médiocre, mal poli. Les videurs s'en prennent à tout le monde sans aucune raison. J'ai été faire mes 10 ans de mariage là-bas et je le regrette vraiment car les videurs se sont amusés à prendre mon fils de 14 ans par le cou. Et le DJ, quand je lui ai demandé de faire une annonce pour mes 10 ans de mariage, il a dit que dans 2 mois j'allais divorcer. Oh là là. Tout ça pour dire que ce sont des bons à rien et qu'il faut absolument éviter cet endroit. Merci de votre franchise, mais je ne préfère pas répondre car ce serait trop long à expliquer. Très cordialement, Nicolas. Oh my god. On sent que le patron, il est au courant de ce qui se passe et il se dit, bon, j'ai pas le temps de mettre du contexte, j'ai pas le temps de me justifier. Mais pour une fois qu'on a un patron qui n'agresse pas en réponse dans les commentaires, c'est rare. Par contre, quel est ce lieu? Franchement, je me questionne. Est-ce que c'est une boîte? Faire 10 ans de mariage dans une boîte, c'est assez particulier. Bah oui, il y a des videurs, il y a un DJ. Et pourquoi le fils de 14 ans est là? En même temps, je sais pas. Est-ce qu'ils ont privatisé le lieu pour en faire un événement en particulier? Je ne sais pas. Mais je préfère ne pas répondre trop loin à expliquer, ça me bute. Enfin, je pense qu'on va se laisser ici pour ce premier épisode, n'est-ce pas? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, à mettre un like, à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.